Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Au reste, frères, nous vous en prions et supplions par le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu, et ainsi vous le faites. Marchez donc de progrès en progrès. Vous connaissez en effet les préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sanctification, c'est qu'ils deviennent saints aux yeux de Dieu. Je poursuis. C'est que vous évitiez, l'impudicité, et que chacun de vous sache garder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans l'abandonner aux emportements de la passion, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne en cette matière n'use de violence ou de fraude à l'égard de son frère, parce que le Seigneur fait justice de tous ces désordres, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Celui donc qui méprise ses préceptes, ce n'est pas un homme qu'il méprise, mais Dieu, qui a aussi donné son Esprit Saint pour habiter en vous. Pour ce qui est de la charité fraternelle, il n'est pas besoin de vous en écrire, car vous-même avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Aussi bien le pratiquez-vous envers tous les frères par toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à le pratiquer toujours mieux. Appliquez-vous à vivre en repos ou en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, de telle sorte que vous teniez une conduite honnête aux yeux de ceux du dehors, sans avoir besoin de personne. Mais nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis. Donc là, il parle endormis dans la mort. Afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, laissés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Puis nous, qui vivons, qui sommes restés, nous serons emportés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je vais donc faire un récapitulatif, un petit résumé. Paul a montré l'exemple aux Thessaloniciens, comment se conduire pour plaire à Dieu. Paul leur recommande de se tenir loin de l'impudicité, donc ce qui concerne la fornication, l'adultère, tout ce qui peut souiller le corps. Car le corps de l'homme a reçu l'Esprit Saint,
pour être le temple de Dieu, afin que Dieu y habite. Et Dieu ne peut habiter un endroit impur. À la fin de ces encouragements, Paul révèle aux Thessaloniciens ce que nous verrons plus en détail dans le livre de l'Apocalypse. Mais il dit, « Nous les vivants, que Dieu a gardés en vie pour évangéliser jusqu'au moment final. Nous ne devancerons pas les morts en Christ, qui ressusciteront d'abord, puis nous, qui sommes vivants, serons emportés avec eux auprès du Seigneur. » Fin du chapitre 4.